Bienvenue dans cette nouvelle sortie de l'actualité spatiale. On va faire le point sur les informations qui dominaient la semaine. Les États membres de l'USA se prononceront sur l'avenir de Space Rider en novembre. L'armée américaine s'entraîne dans l'objectif à sauver des astronautes et Blue Origin simulera la gravité lunaire lors du prochain lancement suborbital de New Shepard. Les États membres de l'USA décideront de l'avenir du programme Space Rider lors de la réunion du conseil ministériel de l'agence qui se tiendra à Brême en novembre prochain. Space Rider est un vaisseau spatial réutilisable conçu pour transporter des charges utiles scientifiques et technologiques en orbite et les ramener sur Terre, en utilisant un parafoil pour un atterrissage précis et une récupération facile. Ce projet initié par l'USA est dirigé par les maîtres d'œuvre Thales Alenia Space, responsable du module de rentrée, et Avio, en charge du développement du module de service. La prochaine série de tests de chute, prévue au printemps 2025, se concentrera sur la caractérisation de la capacité réelle du système et de sa capacité à atteindre une position d'atterrissage ciblée et spécifiée. Au 3e ou 4e trimestre 2025, l'agence commencera les tests de chute du système à grande échelle, qui comprendront une maquette représentative du module de rentrée. Ces tests permettront de valider l'atterrissage réel du véhicule et sa stabilité une fois posé. Le vol inaugural de Space Rider est prévu pour 2027 à bord de lanceur Vega C+, équipé du propulseur à propelleur solide P160 de plus grande taille. Le choix de la variante la plus puissante de la fusée Vega C dépend des exigences de la mission. Alors que les États-Unis constatent une augmentation des opérations de vols spatiaux habités, l'armée veut s'assurer qu'elle peut soutenir la récupération des astronautes en mer si nécessaire. C'est pourquoi des membres de plusieurs unités militaires se sont réunis pour les opérations de la force opérationnelle interarmée, notamment des gardes du 204e escadron de transport aérien, des réservistes de la 315e escadre de transport aérien et du 308e escadron de sauvetage ont récemment effectué une formation au large des côtes de la Floride pour aider aux amérissages des astronautes. Selon le major Ryan Schieber, planificateur principal du soutien aux vols spatiaux habités au sein du 315e escadron de soutien aux opérations de l'US Air Force, les voyages dans l'espace devraient augmenter, donc la l'aide de recherche et de sauvetage va augmenter et l'armée serait prête à répondre à cet appel. Blue Origin lancera la semaine prochaine la 29e mission de son véhicule suborbital New Shepard, lors d'un vol de recherche sans équipage qui simulera les conditions de gravité lunaire. La mission connue sous le nom de NS-29 devrait décoller du site de lancement de Blue Origin à l'ouest du Texas, mardi 28 janvier. New Shepard est un combo fusée-capsule réutilisable nommé d'après Alan Shepard, le premier américain à atteindre l'espace. Les charges utiles seront soumises pendant au moins 2 minutes aux forces gravitationnelles lunaires, une première pour New Shepard, et rendue possible en partie grâce au soutien de la NASA. Le vol permettra de tester 6 grands domaines technologiques lunaires: l'utilisation des ressources in situ, la réduction de la poussière, les systèmes d'habitation avancés, les capteurs et l'instrumentation, les technologies des petits engins spatiaux, ainsi que l'entrée, la descente et l'atterrissage. New Shepard créa ses forces de gravité lunaire en allumant ses propulseurs à réaction de contrôle de sorte qu'il tourne environ 11 fois par minute. C'est là qu'on met un thème à cette nouvelle sortie de l'actualité spatiale. On se verra pour une prochaine.